Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle en fait on va travailler ensemble. Plus précisément, je travaille de mon côté et je vous permets donc d'assister à l'un de mes entraînements. Donc là, ça sert à l'entraînement. Cette première position est typiquement tactique. Il y a un gain à trouver, donc je vais vous laisser la chercher un petit peu. Je vais mettre un peu de musique. Je me mets vraiment dans des conditions normales d'entraînement pour ma part. Donc voilà, je me permets de mettre un peu de musique pour détendre l'ambiance et stimuler un petit peu les neurones, ce que je fais assez régulièrement quand je commence à m'entraîner. Donc je vais mettre... Donc cette position est assez complexe dans la mesure où j'ai vu un maître international 2450 tenter de la résoudre, y parvenir, mais avec un petit temps quand même d'adaptation, on va dire. C'était pas non plus si évident. Voilà. Donc vous devriez commencer à voir des petits trucs. Alors je sais pas si pour vous c'est déjà les idées sont déjà en place ou pas. Je vais quand même vous laisser encore un peu de temps parce que c'est pas non plus si simple que ça. En fait l'idée c'est quand même de pousser un pion à dame. On va pas se mentir, l'idée c'est ça. Donc comment est-ce que vous faites tout simplement quoi. Ok. En train de chercher un truc, mais je trouve pas ce que je veux. Ok, donc je vais vous donner le premier coup maintenant et vous allez devoir chercher la suite, c'est G6. Et après G6, j'exige que vous me trouviez... Alors attendez, pourquoi est-ce qu'il ne le joue pas? Je dis G6, voilà. Voilà. Hop là. Donc G6, deux possibilités. Puis on prend G7, puis on prend H6, pardon, G7 prend H6. Ok, on prend ici. Résultat, le cavalier couvre sur H8. Et le fou protège H7. Et si dame prend cavalier, alors il y a poussé en dame avec une pièce nette de plus. 3 pions, mais un fou pour les blancs en plus. Donc c'est gagné. Ok, alors qu'est-ce qui peut se passer? Il ne peut pas empêcher la promotion en dame. Et donc ici après il sacrifie la dame, je fais cavalier prend, j'ai la paire de pièces mineures contre rien. Donc j'ai gagné. Donc la prise sur H6 ne donne rien après G6. Donc G6, maintenant qu'est-ce qui se passe sur pion prend G6? Je vous laisse deviner ce coup. Donc regardez un petit peu l'échiquier et dites-moi ce que vous en pensez. Là, il y a un coup qui devrait vous venir tout de suite en fait. Ouais, le coup c'est H7 en fait, exact. H7, c'est super fort parce que tout simplement, bon, si dame prend cavalier, je fais dame. Et j'ai, on va dire, simplement... comment dire, du matériel en plus. Alors qu'est-ce qui peut se passer justement? Qu'est-ce qui peut se passer
si dame prend, j'ai un coup extraordinaire ici. On va regarder les cases disponibles. Je vais pas mettre des flèches partout, mais voilà. En gros, voilà les cases qui sont pas disponibles. Il reste que 2 cases disponibles. On va dire une 3e ici. Alors comment est-ce qu'on joue? On peut jouer fou prend. Et c'est vrai que si jamais il prend ici sur G6, il est mort. Je pense que tout le monde a vu ça. Ok. Pourquoi il est mort? Eh bien tout simplement parce que il n'a plus de possibilité après cavalier prend E5, il perd la dame. Il a une pièce de dame. Et s'il prend ici, on pousse. Donc voilà. Ok, donc il lui reste la case. La case G8. C'est la seule case qu'il a de dispo. Donc qu'est-ce qui se passerait sur dame G8? Question. Quel serait votre coup ici? Donc là, cette fois-ci, il a retrouvé des cases de sortie. Donc là, il n'y a plus de... Il n'y a plus trop de problèmes. Il a des cases de sortie. Et comment est-ce qu'on continue? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que vous joueriez là? Moi, je suis en train de calculer en même temps que vous, en fait. Ok. Donc on peut voir cavalier prend E5. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est intéressant. Donc on peut voir ce coup. Il peut faire par exemple roi D4. Pourquoi? Parce que s'il fait pas roi D4, on va lui planter fou F7. Donc roi D4. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? On pourrait essayer de le mater en fait. Alors je pense à fou F7. Et ensuite, on pourrait poursuivre avec cavalier F3 et tenter le mat ici. Alors, il y aura toujours des cases noires ici, E3, D2, donc ça paraît pas réalisable. Donc le mat semble pas être le coup recherché ici. Donc comment est-ce que l'on pourrait jouer? Voyons voir si on met échec. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc là, s'il monte, on fait cavalier E7 échec. Hein. Je vous montre ça vite fait. Ok, on gagne la dame. Et s'il joue, donc le seul coup finalement, l'un des seuls coups, donc roi C4, on lui plante fou F7 échec, dame prend et cavalier E5. Ok. Et cavalier E5. Et ça le tue ça. Donc la seule case en fait qu'il a, c'est roi E3. Et là derrière, je vois plus trop le truc. Pour moi, il a une dame de plus, il menace des coups comme dame D5 échec pour gagner la pièce. Donc pour moi, on a raté quelque chose. Donc on va revenir un petit poil en arrière. Et on va voir ce qui aurait pu se passer. Donc on va laisser cette case 5. On va peut-être jouer cavalier D6 et voir ce que ça change. Ok, donc cavalier D6. On va ici. Et là, comment est-ce que l'on pourrait essayer de mater? Ça paraît pas évident. Hein. Ça paraît pas évident. Attends, je vais revenir un petit peu en arrière. Cavalier ici. Ouais, en fait, vous voyez, si c'était le fou à la place du cavalier, dame prend, il y aurait un coup de cavalier sur D4, sur D6 qui gagnerait la dame. Ok, donc on va jouer quand même, pas cavalier E5, mais on va jouer ça. Ok. Donc quelles sont les cases à disposition? Il n'y en a pas des milliers. Il ne peut pas jouer roi B3 parce qu'il y aurait fou F7. Il ne peut pas jouer
sur d'autres cases, je veux dire B4, C3 ou D3 parce que tout simplement, ou alors B5, parce que simplement il y a des pièces qui contrôlent. Donc la seule possibilité qu'il a, c'est de jouer Roi D4. Et là, on pourrait peut-être lui jouer Cavalier F5. Cavalier F5, donc il peut pas venir ni là ni là. Sinon on fait cavalier ici, on gagne la dame, ok? Il peut pas venir là parce qu'il y a le cavalier qui contrôle. Donc en fait il est obligé de repartir sur une case blanche. Donc on va voir les cases ici ou là. Alors dans les deux cas je gagne. Donc s'il vient sur D5, je fais cavalier E7 échec et je gagne la dame. Et s'il vient sur C4, je fais fou F7 échec, dame prend, cavalier ici échec, roi ici, cavalier prend dame. Donc je vais vous montrer cette variante là qui est la plus complexe. C'est ça. Ok, fou échec, donc attaque la dame et attaque le roi. Donc dame prend et cavalier D6 échec, le roi part, ici peut-être le cavalier prend. Et là on craint pas ça parce que là on pousse, ça se gagne très facilement ça. D'accord? C'est aucun problème ici, aucun problème. On peut venir avec le roi. Roi ici, cavalier ici, coup d'après, c'est fini. Ok, donc voilà, on a résolu cette combinaison. On va maintenant passer à des choses un petit peu plus, entre guillemets, pratiques. Voilà. Donc, je vais vous mettre des positions sur l'échiquier. Enfin, on va travailler ça ensemble. Ok, donc bon, il y a des trucs que moi, perso, enfin, je vois un peu trop facilement, donc je vais pas trop revenir dessus. Allez, je vais quand même vous montrer ça. Mais même si, je vous avoue que moi, je n'ai plus trop d'intérêt à voir ces trucs-là. C'est quand même parce qu'il y a des joueurs débutants qui ne connaissent pas le principe de digue. Donc je vais quand même vous expliquer ce que c'est qu'une digue. Donc voilà, là on est dans une configuration, si le trait est au blanc. Attendez, je vais mettre un peu plus de musique. Hein. Parce que la techno c'est bien joli, mais il n'y a pas beaucoup d'âme dans cette musique quand même. On va plus mettre un truc qui tient la route. Voilà. Donc là, on est justement dans une configuration dans laquelle il n'y a pas eu de digue, malheureusement pour les noirs, puisqu'ils vont justement devoir périr à cause de leur mauvaise structure, qui fait face à une structure blanche dominante et qui va pouvoir progresser. Alors, ok, G6, premier coup, et en fait, quel que soit le coup que jouent les noirs, s'il prend avec le pion F ou s'il prend avec le pion H, on pousse le pion opposé. Démonstration. Il prend avec le pion F, je pousse en H. Prise, je passe et je vais à dame. Et là je lui dis coucou. Voilà. Idem si après G6 il prend avec le pion H, je pousse le pion F. Donc là il est obligé de prendre hein, parce que sinon moi je le prends et je vais à dame. Et donc je passe et j'irai dire bonjour à son roi de plus près. Ok, donc en fait ce qu'il faut faire dans ce type de configuration c'est simple, c'est un coup que jouent tous les GM dès qu'ils rentrent en finale. C'est la digue. Donc je vais mettre le trait au noir. Pour éviter ce genre de choses, on joue G6. Voilà. Et là, on a formé ce qu'on appelle une digue. Et on ne risque plus rien. Ok, donc ça c'est vu. On va mettre une autre position maintenant. Qui est très intéressante. Extrêmement intéressante. Parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir dans les finales de cavalier-pion. Et notamment une chose de base. Mais vraiment de base. C'est qu'un cavalier qui est attaqué sur la 7ème ne peut plus arrêter un pion. Ne peut plus arrêter un pion s'il est sur la bande en fait. On va dire ça comme ça. Donc vous allez comprendre le problème ici. Alors j'ai un cavalier ici, voilà. Très haut. Noir. On va tourner l'échiquier et vous allez comprendre le truc. Ok, donc là j'ai un pion qui est attaqué par le cavalier blanc. Ok. Et j'aurais bien envie d'amener mon cavalier de façon à empêcher ce pion blanc d'avancer. Donc c'est en toute logique que je jouerai le coup cavalier C5. Puisque ce coup me permet de protéger mon pion et me permet d'attaquer la case A6, donc le pion blanc ne peut plus pousser. Donc là je gagne très facilement. Bah oui mais non. Parce que si je joue cavalier C5, et c'est pas Murray Head qui me dira le contraire, il y a cavalier prend B7, double attaque, échec et attaque du cavalier. Je suis obligé de prendre. Et là, coucou, A6.
Et là c'est terrible. Là c'est terrible parce que le cavalier ne peut pas venir sur une case pour protéger, hein, que ça soit sur C9 ou que ça soit sur -A6. Donc c'est pas possible. Et je peux pas non plus jouer roi C7 parce que ce cavalier m'obstrue la case. Donc là tout simplement A7 et bye bye. Et donc finale dame contre cavalier, c'est perdu. Donc voilà, petite position. On va voir aussi un autre truc, c'est Carlsen qui se prend une combinaison, donc c'est toujours très plaisant de voir Carlsen se prendre une combinaison. Ça le fait parfois redescendre un petit peu sur terre, on va dire, entre guillemets. Carlsen fait du mal avec le mat du couloir des fois. J'ai pourtant essayé de lui apprendre, mais bon, il a un peu de mal à comprendre les trucs. Je plaisante. Ok, donc là du coup, position très au blanc. Donc on échiquier. Alors, dans cette position, en fait, il y a un coup qui gagne. Et oui. Regardez, la difficulté qu'ont les noirs, c'est que en fait, il y a, on va dire, la menace d'un mat du couloir, mais il y a aussi cette pièce-là qui n'est pas protégée en C8. Et pour protéger cette pièce-là, le seul coup, c'est de jouer tour E8. Donc tour E8, c'est le coup qui part le mat, et c'est le coup qui peut protéger la pièce sur un échec en 8ème. Et ben ouais, donc Carlsen joue face à Graf, donc c'est un championnat d'Espagne par équipe, hein, et ça s'est joué en Sangsenso en 2004. Et ben, tout simplement, Graf va lui jouer gentiment le petit coup fou C6, point de tactique, et Carlsen est allé dormir. Il a abandonné ici parce que du coup il peut pas protéger. Qu'est-ce qui se passe? On peut voir ça, qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc on pourra plus jouer tour E8. Si on joue un coup comme G6, on se prend tour D8 et tour prend fou. Donc admettons cavalier F8. Ok, mais tour ici. Roi F8 pour protéger et tour prend ici et j'ai une pièce de plus. Ok? Donc c'est mort. Voilà. Donc ça c'était pas mal aussi. Je vais vous montrer une autre position de travail qu'on va voir ce matin. Qui est très intéressante par sa conception. Parce qu'en plus c'est une idée que vous pourrez réutiliser en partie officielle. Comme d'ailleurs la plupart de ces exemples. Qui sont des exemples avant tout pour le joueur de compétition. Voilà, donc là, il me manque un petit roi blanc. Par ici. La bonne soupe. Ok. Configuration équilibrée d'un point de vue matériel, mais un roi noir qui est acculé sur la bande et qui a peu de cases de jeu. D'accord? Allez, on va voir ça. Dame C6. Ok, donc là, il n'a pas le choix. Roi B8. Hein, il ne peut pas ramener la dame, sinon chez dame prend mat. Ok, dame D6. Et vous allez comprendre l'idée, en fait, elle est assez simple. Alors, quel que soit le coup des noirs, que ça soit roi C8 ou roi A8, je vais jouer dame ici. Et vous allez voir ensuite la pointe. Ok, on va dire roi C8, hein, dame échec, roi B7. Et là, je vous laisse quelques secondes pour me trouver ce coup. Le coup qui tue. Donc moi j'étais tenté de calculer cavalier C5. J'ai pas vu de suite convaincante. Cavalier C5, roi C6, il n'y a plus rien. Parce que la dame couvre la 7ème et protège toutes les attaques. Ouais. Donc ça ne marche pas. En revanche, il y a un coup qui est extrêmement fort et en plus très intelligent. Ok, on y va. Dame prend B6. Donc évidemment, si pion prend, on va se faire planter cavalier D8 échec. Récupération de la dame noire. D'accord? Donc roi prend. Et là, A5. Et là, deux variantes. Alors, on va voir tout de suite que ces deux cases-là sont minées. Parce que sur ces deux cases-là, je joue cavalier ici. Et je récupère la dame. D'accord? Donc le roi ne peut pas venir là. Donc le roi, il lui reste quelle case? Il lui en reste une seule en fait.
pour empêcher le... Parce que ça c'est pris par le cavalier, et ça aussi. Donc il lui reste une seule case, c'est la case A6. Et sur cavalier A6, quel serait le coup que vous joueriez avec les blancs? Ouais, cavalier C5 mat. Exact. Donc en fait, on va tomber dans cette configuration avec, on va me dire roi B7, cavalier échec, le roi dégage, cavalier prend. Et là, on va voir ce qui se passe s'il essaie de tenir. Admettons qu'il essaie de tenir. Donc on va pousser le roi. Ok. Ok, Zugzwang. Ok, on gagne le pion. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un coup d'attente. Donc on va en fait pouvoir le retourner tranquillement. Ok, roi ici. Et là, cavalier ici, roi ici, cavalier ici, tac, et le coup d'attente. Roi ici, poussé, et je vais à dame. D'accord? Donc il n'y a aucune difficulté en fait. Voilà, cette nouvelle position. On va pouvoir voir maintenant un autre coup, alors assez fabuleux. Alors, je vais le chercher avec vous parce que là, j'ai pas encore travaillé cette partie-là du bouquin. Au petit déjeuner que j'ai commencé à feuilleter un petit peu ce livre qui est extraordinaire. Bien calculé aux échecs. Qui d'ailleurs n'est pas à moi, qui est à un pote qui me l'a prêté. Un super bouquin ça. Ok donc. J'ai des pions un petit peu partout. Une dame ici qui traîne. Ok, fouille ici. Roi ici. Et 2 tours. Donc là, c'est une partie de Karpov contre Ovechkin. Et qui s'est joué donc championnat de Russie par équipe à Smolensk en 2000. Tout court. Ok, très haut blanc. Position incroyable ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Ah ouais, c'est vraiment hallucinant. Ce que je suis en train de voir, c'est vraiment superbe. Du grand Karpov. Ouais, c'est très beau. Je suis en train d'essayer de voir toutes les variantes. Essayez de faire comme moi, bosser sérieusement, lancez pas le logiciel, ça sert à rien. Ouais, ça a l'air très beau en tout cas. Alors. Alors oui, c'est vrai. Alors là, il y a une pointe. Ah ouais, bah écoutez, je viens de trouver. Franchement, c'est extraordinaire. Alors, ceux qui veulent continuer à chercher, parce que c'est vraiment superbe, vous pouvez mettre pause. Quant à moi, je vais vous montrer la petite pointe. En fait, ça gagne une qualité, si j'ai bien calculé. Donc, fou F4. Alors, pourquoi fou F4? Bah, parce que tout simplement, l'idée, c'est que si dame prend A1, il y a tour échec, hein, ici. E5. Tour prend, pion prend ici, et gain blanc. Clairement. Ok. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les noirs vont faire dame prend F4. Ok. Et ici, en fait, on va jouer C6. Avec la menace de mat. Et qu'est-ce qui se passe sur tour prend C6? Je vais quand même lancer le logiciel pour être sûr. Tour prend D8, ouais, c'est ça. Il gagne en qualité. Tour ici. Bon, et ça devrait se tuer, ça. Ouais, ça se tue, c'est sûr.
Non, là, les noirs ont aucune chance. Ok, donc voilà, donc vraiment une position assez dingue. On fait simplement tour AD1 ici, et on gagne très facilement cette partie. Ouais, c'est superbe, hein, vraiment du grand art de Karpov. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Ok, on va essayer de jouer une partie... de voir une partie cette fois-ci. Ce sera pas simplement... ce sera pas simplement... comment dire du module... Une position, mais une partie. E4, C5, allons-y, c'est une sicilienne. Et c'est Petrosian contre Grigoriev, ça s'est joué à Tbilissi en 1945. Cavalier F3, cavalier F6. F6. Remplacer, voilà. E5, cavalier D5, cavalier C3. Coup curieux, cavalier C3. Voilà. Cavalier prend C3 et D prend C3. D'accord. Ok, ici, une première faute de Grigoriev, c'est B6. On voit que ça laisse la possibilité d'exploiter cette diagonale. Dans une autre partie, c'est cavalier C6 qui avait été joué, donc on va voir ça. Je la découvre comme vous. Hein. Donc c'est une partie Moisenko contre Nataf. Ça s'est joué à Kapus Kassing en 2004. Fou F4, protéger le pion E5, logique. Quand on a un pion sur E5, très souvent on joue Fou F4. H6. Ok. Pour empêcher des coups comme cavalier G5, qui peuvent être très chiants. Vu qu'on pourra venir faire Fou C4 et venir taper sur F7. Voire directement jouer cavalier G5 pour jouer directement cavalier prend F7 et dame H5. Bref. Ok, donc... Fou D3. E6 en bloc. Dame D2, donc là on voit la configuration dame fou. Dame C7. Donc là on va peut-être jouer à 6. Ah non, il n'y a plus de cavalier, donc c'est bon. On peut laisser comme ça. D'habitude on joue à 6 pour empêcher un cavalier B5. Mais là il n'y a plus de cavalier C3, il a été échangé. Donc on peut jouer dame C7 sans jouer à 6. Ok. H4, on prend de l'espace. Point crucial hein, parce que le pion peut prendre. B6, on le joue quand même ce B6 pour jouer fou B7. On peut pas jouer le pion D, donc on va jouer le fou soit sur A6 ou soit sur B7. Suivant ce qu'on peut faire vu qu'il y a le fou qui est encore ici. Ok, grand roc. Donc là on voit la pression qui s'instaure sur D7. Ok, fou E4. Et alors là c'est... Oui, excusez-moi, je me suis trompé. Fou B7, fou E4. Donc on peut pas jouer fou A6 vu qu'il y a le fou ici. Et maintenant qu'il a sorti son fou, on peut faire fou E4 parce qu'il perdrait un temps à le remettre sur A6. Ok? Tandis que nous, on contrôle une belle diagonale. Et là, on a plusieurs cibles. Grand roc, logique. Hein, donc on protège le fou avec le roi. On protège ici avec la tour et le roi et la dame. Bon, c'est pas mal. H5. Donc là, on a vraiment complètement paralysé cette aile dame. Et on a toujours une case de pénétration sur D6. Des chances partagées selon Valérie Baim, mais bon, écoutez, c'est une partie qui se joue. Je préfère quand même les blancs. Mais bon. En tout cas, chances égales. On va voir ce que dit l'ordinateur. Ouais, l'ordinateur donne quand même un léger avantage blanc. Bref. Ok, quoi qu'il en soit, c'est pas ce qui s'est joué dans la partie. Dans la partie après B6. D prend C3, B6. Donc là, le coup qui va être joué est un superbe coup. Je vous laisse le chercher quelques secondes. Donc là, c'est un coup assez symptomatique hein, de ce type de position. J'ai envie de dire...
Je vais juste mettre une autre musique parce que toujours la même chose, c'est un peu saoulant. Donc E6 en fait. Paf. Le problème commence après E6. Donc D prend E6. On peut voir F prend E6. Hein. On peut voir F prend E6, hein, c'est pas un problème. Le cavalier E5. Donc là on voit le problème qui commence à arriver avec du dame F3. Double attaque par exemple ici ou ici. Du dame H5 avec cavalier prend suivi du mat. Donc quand même pas mal de soucis avec F prend. G6 par exemple, dame F3. Bon, et ça fait dame C7. Donc attention, parce que si on fait dame prend A8, qu'est-ce qui peut se passer ici? On a fou B7 qui tient? Ou simplement dame prend ici échec? Ouais, d'accord. Qui est un peu embêtant, peut-être. Bon, certes. Ouais, du coup, après dame C7, c'est dame F7 qui est joué. Ouais, roi ici. Et comment est-ce qu'on conclut ça? Là, fou F4 peut-être. Oui, voilà, roi D8, fou F4. Ok, c'est fini, quoi. D6. Et grand roc, superbe. Superbe. Là, c'est complètement mort. Donc là, on a vraiment une position d'attaque terrible avec les blancs. Donc ça, la dame qui est bien placée, le fou qui va bondir. C'est juste intenable. C'est juste intenable. Faudrait voir des coups comme... je pensais cavalier D7, mais je sais pas. Qu'est-ce qui se passerait sur fou D7 ou cavalier D7? Juste pour voir. Je vais lancer le module. Donc là je vois cavalier prend, ok, cavalier prend, je pense pas me tromper là-dessus. Ah, tour prend D6. Tour prend D6. Donc 6 prises. Fou G5 échec. Et ça va mater. Hein. Roi C8 fois 6. Ça sent le mat, mais enfin... Ah oui, dame B7. Ok, dame B7, tiens encore. Bon, tiens, encore, entre guillemets, parce que fou prend, roi prend, dame prend ici, c'est terminé. Vous voyez l'attaque. Hein. Donc, explication, si ça, dame échec, dame ici, dame mat. Ok. Et si dame B7, ok, ben il y a juste fou prend, roi prend, dame prend, et bonne nuit, quoi. Ok. Donc bon, ça c'est vu. Donc ok, c'est complètement mort. Donc on va même pas avoir cette variante qui sert absolument à rien en fait. Donc F prend. Donc du coup c'est D prend qui est joué dans la partie. D prend E6. Dame prend D8. Roi prend, forcé. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait voir qu'est-ce qui se serait passé sur fou B5. Fou D7. Cavalier E5. Ah, il y a fou prend B5. Il y a fou prend B5. Dame prend, roi prend, cavalier F7. Mais est-ce que ça sera suffisant? Ouais, roi E8. Le cavalier va tomber. Cavalier prend, mais il va tomber. G6, pardon. H4. Fou G7, H5. Ouais, ça marche pas. Là, je vérifie quand même que... G prend H5. Tour prend H5, fou prend H8, tour prend H7. Ah, fou F6. Et on tient. Position équilibrée. Peut-être même un petit avantage noir ici. Parce que paire de fou. Une pièce de plus, quoi. Pion doublé, un peu des deux côtés, un pion de plus pour les blancs, mais 2 pièces pour les noirs contre une tour. Ouais, c'est très équilibré, mais je pense que les noirs sont mieux. Ok, donc ça marche pas. Ouais, ça marche pas, ça marche pas. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant.
Donc pas fou B5, mais dame prend D8 tout de suite, et on va voir pourquoi. Donc roi prend. Et ici cavalier E5, donc hein, évidemment, pour jouer sur la menace, de faire, hop là, une petite attaque double. Entre le roi et la tour. Ok, donc qu'est-ce qui se passe ensuite? On ne peut pas protéger, à part avec roi... Roi E8, et comment est-ce qu'on finit ça? Donc on va essayer justement de voir comment finir ça. Donc je vais vous laisser chercher ça. Je cherche en même temps que vous, hein. Je ne connais pas la suite gagnante. Je crois que je commence à voir le truc. Ouais. Ouais, d'accord, ok, c'est non, mais je vois le truc. C'est bon, alors je vous laisse le chercher encore quelques secondes et après on va... C'est pas... On va dire que c'est un plan, hein. C'est un plan de gain, c'est pas une combinaison, c'est un plan de gain. Ok, on y va. Fou B5 échec. Donc qu'est-ce qui se passe sur cavalier D7? Il y a fou C6. J'avais vu ça. Et fou C6, tour B8, fou F4, je gagne. Plan de gain. Ok? Donc je vais faire cavalier prend, fou prend, roi prend et fou prend tour. Vu? D'accord, donc on va pas jouer comme ça, on va jouer fou D7. Et sur fou D7, ok, cavalier prend, et ici fou F4. Avec l'idée que la tour va tomber. Donc A6 peut-être, fou C6. Donc il y a deux possibilités, tour A7 ou tour C8. On va voir tour C8 parce que tour A7, qu'est-ce qui se passe? Fou B8. Paf. C'est cloué, hein. Le cavalier est cloué, donc c'est mort. Donc du coup, tour C8. Et comment est-ce qu'on finit? Bah tout simplement avec fou B7. Et si tour D8, eh bien tout simplement fou C7. Et on gagne la qualité. D'accord? Donc voilà comment on gagne cette partie. Voilà. Donc là on s'est déjà tapé une bonne demi-heure d'entraînement. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette position? Qu'est-ce qu'il peut jouer? Il va jouer quoi? Il va jouer tour B8. Fou prend, cavalier prend. Grand roc. Putain, comment on le tue. On fait tour D2, tour D1. On double ici. Et on le renvoie chez sa mère. Là, il n'y a plus de possibilité hein, de défendre. Il peut jouer G6 x H6. Il faut quand même se méfier de ça. Donc on va peut-être jouer tour D3 plutôt que tour D2. Ou alors sur tour D2, G6, on va jouer F4. Et sur E5, on va jouer G3. Pour éviter justement qu'il puisse y avoir après la prise x H6 et puis qu'il me cloue ma tour, quoi. Ce qui serait ballot. Mais en tout cas, voilà, à part ça, c'est le plan de gain semble évident ici. Hein. Ok. Bon. Écoutez, je crois qu'on va finir sur cette note-là pour aujourd'hui. Je verrai si ce type de vidéo vous plaît et j'aviserai pour en faire d'autres pour que vous voyez mes entraînements. Qu'on puisse s'entraîner ensemble. Pour ceux qui sont intéressés par des cours, n'hésitez pas à me contacter directement. Là je vous mets comment dire, l'adresse dans la description où vous pouvez me contacter pour les cours. Et je vous mets aussi la notation pour que vous puissiez vous inscrire à la newsletter de mon blog. Et dès qu'on aura atteint, là on est pour l'instant à 80 personnes, mais dès qu'on aura atteint plus de 100 personnes, je commencerai à vous envoyer des mails pour vous faire partager des trucs en exclusivité. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et bon entraînement. Ciao ciao.